Bonjour, bonsoir, peuple congolais. Ça dépend au moment où vous êtes en train de nous suivre. Et là aussi, vous êtes en train de nous suivre. Bienvenue sur votre chaîne Modeste pour le développement du Congo. Si vous n'êtes pas abonné, un acte patriotique, abonnez-vous, partagez l'émission et surtout, il faut la liker pour que Bargo Timena Bisso et Matalikolo et encourager Bisso. Émission na Bisso titre ezali des conséquences sur l'économie et l'appréciation en franc congolais, sur le budget de l'État. Et sa conséquence nini? Parce que cela va dans tous les sens. Les gens ont peur que l'économie na Bisso est dans la crise. Je tiens à vous dire, je respecte leur point de vue. Mais moi, je vous dis que cela est faux. C'est une fausseté. On est allé une manière de voir l'économie qui a la facette moko. Kubo ça la facette mosus. Premièrement, les plus grands gagnants bénéficiaires d'appréciation en franc congolais, ils allaient bagent ya l'État. Batu nyonso ba employé ya l'État na le bac en bref comme ça. Mutu nyonso o afuta makana l'État, c'est le plus grand d'abord bénéficiaire immédiat d'appréciation en franc congolais. Parce que basalaire na bango comparativement na dollar américain, ils allaient na bango apprécier. Ça c'était un. De deux, pe doko la bloc comme kokita sur le marché, bakomi sko na capacité ya kosomba pe biloko ebele. Donc baza pe ba grand bénéficiaire. Or bagent ya l'État wana ba impôt ebele bafutaka. Na soit par exemple impôt sur le revenu, na basa impôt na ba salaire na bango. Ils a fixé na franc congolais. Ce qui fait que na budget de l'État, le col impôt wana ils a fixé na franc congolais, bakofuta pe kaka quantité ya mbongo wana ko changer te. Or pe toyebi ke na mboka na biso, le plus grand employeur chez nous, c'est l'État congolais. Ce ne sont pas les privés, c'est l'État congolais. Donc dire que l'État a causé une recette par rapport à, par exemple, à impôt sur le revenu, par exemple, il y a des travailleurs, c'est faux. Parce que cet impôt est fixé en francs congolais. Même vous qui êtes payé en dollars américains, vous allez toujours payer cet impôt en francs congolais. Donc le montant sera le même. Ça, c'est par exemple un impôt où ils allaient sur les salaires et à bateau. Nabozu à bateau. Donc cela ne va pas changer. Deuxième élément, impôt où il va foutre à Kanaba, commerce, c'est-à-dire que aux Osomba, aux Oteka, aux Osomba, aux Oteka. Je prends au mot le professeur Moukoko Samba. Il a fait cette révélation. Et ce qui est vrai, parce que ça ne respecte une loi économique, la loi de l'offre et de la demande que je vais expliquer par la suite. Suivez-moi vraiment du début jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Batebele Bazolo que comme les prix, il y a bilo qui sont quittés, cela veut dire que impôt d'une recette, il y a ba vente, puis na bacha, il y a bateau na ba boutique, puis na makamomo susu, et qu'on quitte. Non, c'est faux. Nous sommes sur la loi de l'offre et de la demande. Le Kola Moukoko Samba Lobaki, il a pris l'exemple des pétroliers. Quand on a baissé le prix du pétrole, ce qui s'est passé, c'est que certaines stations ont même doublé les recettes de vente. Or, celui qui dit doubler les recettes de vente veut aussi dire presque doubler aussi les recettes de l'État du naba impôt bakoleta. Quand on a par exemple l'exemple TVA. Donc, c'est avoir un esprit, je dirais, limiter une réflexion partielle et partielle, de croire que si on baisse les prix des choses sur le marché, cela veut dire que les recettes aussi dues na vente et na achat de Babylone à l'État aussi ça va baisser. Non, c'est faux. Au contraire, ça peut même doubler. Parce que je prends un exemple simple. Au Congo, presque tout le monde n'a pas de véhicule. Le jour où on va vendre un véhicule à 100 dollars, tout Congolais peut acheter le véhicule. Ou presque tout Congolais peut acheter un véhicule. Ce qu'on impose qu'on a dû na vente de véhicule et qu'on a doublé ou triplé pour l'État parce que beaucoup de Congolais ont acheté des véhicules même si le véhicule se vend à 100 dollars américains. Ah, je pense que cet exemple est simple et vous avez compris. Dire que le budget de l'État, l'appréciation à franc congolais et qu'on a touché, ça c'est voir des choses de manière très limitée. C'est très limité. Et ça, c'est une fausse théorie. Quand le prix baisse, les gens vont acheter beaucoup de choses et en achetant beaucoup, les recettes même des vendeurs risquent de doubler ou de tripler, voire même quadrupler. Et il en est de même pour les recettes de l'État qui sont attachées aux recettes aussi de vente et achats pour les acheteurs et les vendeurs. Et ça, je tiens à vous dire que
appréciation en francs congolais. D'ailleurs, moi, je suis même en train de voir que le budget de l'État risque même d'être, de connaître une croissance par rapport à la prévision au Salami. Ça, c'était deux. De trois, bato balobi, les entreprises minières, bapesaka bango, bapesaka ba recette en dollars américains parce que bango batika biloko bango en dollars américains. Et ça, je suis d'accord avec bato wana. Elle va reconvertir mbongo wana na dollars américains, ça risque de poser problème. Mais la question que je pose, est-ce que vous savez, dans le moment où Tozoloba, à quel taux de pourcentage les entreprises minières contribuent dans le budget à l'État? À l'époque de Mobutu, c'était à plus de 90%. Et Wana Jikami, les entreprises de l'État. Au moment où je suis en train de parler, c'était la seule entreprise sur le plan minier et ils avaient un monopole, ou le quasi-monopole. Mais eux, toujours le Basiko, ce sont des privés, au Bazou Sala, il y a entreprise minière. Et l'entreprise minière, dans le budget, il y a l'État, Mikolo, a contribué à moins de 20%. C'est à moins de 20%. Le reste des eaux, il y a principalement un taxe, une activité sur le plan interne. Donc dire que non, éliminer tout ça, non, ça c'est une mauvaise analyse. C'est une manière de voir les choses autrement. Et je peux de voir des choses de manière, excusez-moi, je pense que ces gens-là donnent le point de vue avec objectivité. Mais j'ai des doutes que des éminents professeurs des intelligences grises, des gens qui donnent des points de vue aussi erronés, je suis désolé de le dire, de manière très erronée. C'est de manière très erronée. Nous savons en économie qu'on peut financer l'économie par la demande. Il y a le bani mbana boka bana Congo. C'est-à-dire que, bon, l'État n'a financé l'économie. N'a financé l'économie, n'a augmenté votre salaire. N'a augmenté votre salaire révélé. Dans le début, biloko sur le marché vous allez belité vous allez inflation. Mais elle va producteur, peut va vendeur, va remonter bon comment circuler belé tout bas ça sous peu biloko. Ko bakisa biloko il ngolo ba, ou engager bateau va produire biloko wana, ou engager bateau va oteka biloko wana. Et puis économie il s'est boosté, va créer emploi et puis tout ça nini wana. Donc si l'argent y a l'État, pouvoir d'achat na bango augmenter, donc ils allaient très bien pour l'économie. Or tu yebi que en termes il y a pourcentage, il y a employés na Congo, je pense qu'on est à plus de 60-70%, ce sont les employés de l'État. Ceux qui sont employés de l'État, bah mon situation na bango économique et s'améliorer, on ne peut pas dire qu'on veut détruire l'économie, non, c'est faux. Ça c'est une fausseté et ça c'est une manière abusive de voir les choses. Je pense que ces gens-là disent les choses objectivement. Sinon, ils sont dans la politique politicienne. Je pense que la petite explication que je vais les donner peut vous convaincre, si vous le souhaitez. Les choses sont claires, qu'on n'ait pas peur, ni sur le budget de l'État, ni sur l'économie, ni sur les recettes de l'État. Au contraire, cette situation peut faire même que le budget de l'État connaisse une augmentation non prévue due à cette situation de l'appréciation du franc congolais. Les gens ne combattent pas le gouverneur de la Banque centrale. Ce que je dis, ce n'est pas du clientélisme, ce n'est pas non plus du dialélo, mais en tant qu'un point de vue d'un économiste, réalité sur le marché, c'est une première que notre monnaie connaît une appréciation. Je pense qu'il faut encourager le gouverneur, il faut aller jusqu'au bout pour que l'économie Nabiso se retrouve. À bas l'intoxication, non quelqu'un avec des analyses, excusez-moi, même des journalistes, bon, enfin, voilà, tout le monde s'improvise économiste, malheureusement, bon, enfin, désolé. Et on avance des arguments sans soubassement solide. Donc voilà, merci de m'avoir suivi et surtout de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, de liker, de partager l'émission pour que Bandakona Bissou, Bafungwa Bissou, que problème et appréciation afro-congolaise, la soutien, il y a tout un peuple pour que mon bon Nabisso dans la valeur, pour que l'économie Nabisso tombe. J'ai dit, à la prochaine fois. Merci beaucoup.